Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine Harmonie d'énergie. Je vous propose aujourd'hui la guidance de la semaine du 10 au 16 mars. Cette nouvelle semaine sera rythmée d'ailleurs par la pleine lune qui aura lieu vendredi 14 mars. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une vidéo que je ferai pour les énergies de cette pleine lune. Là, pour ce tirage, on va regarder donc les énergies de cette nouvelle semaine et puis rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous proposer une guidance à 3 choix à la fin pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune autre guidance du moment. Sans plus tarder, on va regarder ensemble, par un tirage donc d'oracle et de tarot, les énergies de cette semaine. A tout de suite! C'est parti pour le tirage de la semaine, donc du 10 au 16 mars 2025. Allez, on va regarder ce que nous réserve cette semaine dans les énergies du moment, ce qu'on a à travailler pour nous pendant cette semaine, les blocages éventuels ou les défis à surmonter, les ressources, les aides que nous avons à notre disposition et le conseil de l'univers pour cette semaine. Allez. Alors, les énergies de la semaine du 10 au 16 mars. Alors, cette semaine, on nous parle d'un travail en équipe, mais aussi de se former, d'apprendre quelque chose. Il faut s'appuyer sur nos forces, sur nos succès passés, présents peut-être aussi. Hein. On nous parle de nos objectifs à atteindre. Alors ici, je dirais plutôt dans le domaine professionnel. Là, cette semaine, pour moi, il s'agit vraiment... c'est une semaine de réflexion. C'est un travail à faire sur nous-mêmes, mais en collaboration aussi avec les autres personnes qui nous entourent, mais aussi avec notre équipe de lumière, hein, nos guides, nos anges, voilà, selon vos croyances. Là, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on va avoir affaire à la blessure peut-être d'abandon, ici. Il va peut-être falloir lâcher aussi quelque chose. Il y a des changements à faire ici. Attention au sacrifice aussi de soi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans le sacrifice. Attention à l'auto-sabotage aussi. Les problèmes de communication ici. Hein. Il peut peut-être y avoir cette semaine comment je pourrais dire ça ? Dans la communication, des communications qui ne sont pas très bienveillantes. Donc, protégez-vous de ces communications qui ne sont pas très sympathiques, hein, avec peut-être de l'intimidation, de la manipulation. Donc, il y a peut-être des personnes ici à s'éloigner, vous voyez, à lâcher prise par rapport à certaines discussions, ici. Ce qu'on nous dit, c'est que par contre, on est clair dans nos pensées ici. Hein. D'ailleurs, on est plus dans la pensée mentale que dans les émotions, les sentiments. Mais on voit clair les choses. Hein. On est dans la clairvoyance ici. Notre jugement est juste, d'accord, hein, il n'est pas négatif, mais il est juste. Ce qu'on nous dit pour cette semaine, c'est qu'on... Voilà, et ça nous demande de la patience, il y aura peut-être des nouvelles retardées, il va falloir peut-être attendre pour certaines réponses que vous attendez. Hein, s'il y a des personnes qui attendent des réponses, notamment dans le domaine du travail ou financier, ici il y a peut-être quelque chose, c'est en attente. Hein, c'est pas tout de suite encore dans la matière, mais ça arrive. Hein, là, on va pas attendre quand même trop longtemps. Je pense qu'avec la pleine lune, ça va peut-être pas mal bouger. On va voir ce qu'il en est pour la suite du tirage. Alors, on va préciser les cartes pour cette semaine du 10 au 16 mars. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ?
ça va vite après s'améliorer, mais il y a un travail à faire sur soi quand même ici, là. Hein. On voit que les blocages, c'est possible que les blocages soient internes, hein. C'est pas forcément, ça vient peut-être pas forcément de l'extérieur. On voit qu'on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'illusion aussi. On aura peut-être un effet miroir ici. Si on apprend des choses, il va y avoir un effet miroir ici avec d'autres personnes. Hein. Les personnes que vous aurez en face de vous vont vous montrer ce sur quoi vous devez travailler pour votre développement personnel, votre développement spirituel. Et pour avancer, pour débloquer des situations, ici. Ce qu'on nous dit, c'est de faire attention à notre santé, aussi bien notre santé mentale, psychique, que notre santé physique. Hein. Ici, il y a peut-être, je vous dis, des choses à lâcher, peut-être des liens à couper, hein, des liens négatifs, toxiques à couper. Attention au sacrifice de soi, on a dit tout à l'heure, oui, parce que ça peut être usant, fatigant, on peut peut-être se fatiguer même pour rien. Donc là, voilà, il va falloir, il y a beaucoup de mental, mais il va falloir faire le tri dans nos pensées, dans ce que l'on perçoit des autres, des situations. On nous parle aussi donc de la blessure de trahison ici, on parlait de la blessure d'abandon d'un côté, la blessure de trahison aussi d'un autre côté. Je pense que ça va ensemble ici. On voit clair en tout cas sur les situations de trahison, les situations où on nous a manipulés. Hein, donc là, vous voyez, dans la communication, on parlait de la communication. Effectivement, là, s'il y a des communications où il y a des manipulations pour nous amener à faire ou dire certaines choses, etc., ou s'il y a des gens qui veulent arriver à leur fin par rapport à certaines situations, attention. Ici, hein, il y a beaucoup de manipulateurs dans le coin ici, là, hein, je sens que parce que là, cette semaine, on sera, je vais pas dire tout le monde, mais presque, en tout cas dans le collectif, on sera beaucoup dans le mental. Hein. Donc, si vous êtes dans le mental, l'autre en face est dans le mental aussi. Donc, comme on n'est pas à la place de l'autre, on ne sait pas ce que vit l'autre, hein, et les autres ne savent pas ce que nous vivons nous-mêmes, on n'est pas dans le même monde là en fait. Vous voyez, dans les communications, on voit que ça peut, on peut peut-être se heurter à certains désaccords. Voilà, la communication va être difficile cette semaine. Hein. Donc faire confiance à nos anges, à nos équipes de lumière là, hein, ici, à nos guides spirituels, la façon dont on est accompagné, guidé. Eux, on peut leur faire confiance, hein, ils nous apporteront toujours la lumière, la clairvoyance. Et on nous dit bien d'ailleurs que la clairvoyance fait partie, notre intuition fait partie, en tout cas, de nos forces ici. Hein. Notre intuition est juste, hein, ce qu'on voit ici, là. Donc ça, c'est déjà bien d'en prendre conscience. Hein. Et puis, oui, effectivement, il y a bien un effet miroir, là. Hein. Et s'il y a des réponses qui tardent, des nouvelles retardées, des choses qui traînent un petit peu, qui ont du mal à arriver, des réponses qu'on n'a pas, puis voilà, du coup on s'apinaille un petit peu cette semaine. Mais il y a quelque chose à travailler chez nous ici. Hein. C'est un effet miroir avec ce que l'on a à travailler comme blocage, comme blessure de l'âme. Alors nous on parle ici blessure d'abandon, blessure de trahison. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait intéressant d'échanger avec vous. Si vous avez besoin d'aide d'ailleurs par rapport à ces blessures pour les travailler, je vous propose le soin énergétique médiumnique, hein, qui est un soin quand même déjà assez complet, où on peut travailler déjà ce type de blessures. Hein, et les peurs associées, bien sûr. Alors, on continue le tirage, on va regarder un petit peu, encore une fois, en précisant les cartes, ce que l'on peut nous dire pour cette semaine. Donc là, oui, on nous demande de la patience, hein, cette semaine, par rapport à certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Oui, les associations entre personnes, alors ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi entre collègues ou avec un patron, un supérieur. Ici, voilà, avec une personne avec qui on interagit. Hein, c'est vrai que ça peut être des discussions un peu enflammées ici, là. Hein, ça peut peut-être vite partir en live, comme on dit. Donc attention à équilibrer un petit peu tout ça, à temporiser les communications. On nous reparle encore ici de la blessure de trahison, des manipulations. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on est beaucoup dans le mental, tout le monde est dans le mental, hein, du coup, en collectif, là, ouais, ça va être une semaine, ça va beaucoup travailler. Je pense que cette pleine lune qui arrive en fin de semaine
va nous faire travailler ces blessures-là, blessures d'abandon, blessures de trahison. Et forcément, 3 jours avant la pleine lune, ça fait... alors vendredi, la pleine lune, bah, ça fait mardi, hein, à partir, vous voyez, dès le début de semaine, en fait, on travaille déjà avec ces énergies-là, hein, puisque la pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, vous savez que cette semaine-là, vous allez travailler vraiment ce qui vient bloquer chez vous, hein. Les blessures de l'âme que vous avez en vous en ce moment qui sont activées, il va falloir les travailler ici, hein. On nous dit aussi qu'il va falloir déconstruire justement des choses ici, hein, déconstruire des relations. On nous parle du sacrifice ici, le sacrifice de soi. Attention à ne pas tomber dans ce piège de trop donner et de ne jamais recevoir, hein. Il y a un équilibre ici à trouver. Les liens de dépendance aussi, dépendance affective, dépendance aussi, je sais pas, les drogues, l'alcool, enfin bon, en tout cas tout ce qui est les liens de dépendance qui seront à couper, hein, et notamment tout ce qui est toxique. Après on nous dit qu'effectivement, vous voyez, les nouvelles retardées, mais ça va pas durer dans le temps. Moi, je pense que c'est cette pleine lune qui retarde peut-être un petit peu les choses, parce qu'on a des choses à travailler. Donc ça met en lumière, en fait, hein, la pleine lune met en lumière ce qui est à travailler chez nous. Notamment, je vous dis, dans les échanges, la communication, la vie sociale, hein, ici. On nous parle vraiment des gens qui sont autour de nous, pas forcément les gens très très proches, mais j'ai envie de dire par exemple les collègues, les amis ou plutôt les connaissances, vous voyez. Donc voilà ici pour cette semaine. Je termine pour cette guidance de la semaine, hein, en précisant encore ces cartes ici, et puis comme ça après, je vous ferai le tirage des 3 choix, hein, que je vous proposerai juste après. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, on termine le tirage. Donc des petites informations pour cette semaine, à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on peut travailler, quels sont les conseils. Hop. Alors, bon, on a un grand oui quand même, là, et puis même pour ce début de semaine, en fait, ça nous ouvre... En fait, ce qui est à travailler chez nous, ça va nous ouvrir des portes. Si on les travaille, il y a la lumière qui va revenir. Voilà. Hein, la lumière revient, mais il faut travailler sur soi. Il faut se contenter aussi de ce que l'on a, et arrêter aussi de regarder ce qui nous manque sans arrêt. Hein. Ici, on nous demande d'être dans la gratitude. D'ailleurs, la pleine lune, vous pouvez faire écrire vos gratitudes, hein, dire merci, faire vos écrits de gratitude ici, hein, ce qu'on me dit, de remercier pour ce que vous avez, ce qui est arrivé vers vous, que ce soit bon ou mauvais, parce que de toute façon, il y a des leçons à tirer quoi qu'il en soit. Et ça vous aidera d'ailleurs à faire la clarté sur certaines choses, hein, de revenir peut-être sur certaines choses qui vous sont arrivées, qu'elles soient positives ou négatives, et ça vous servira pour la suite, hein. On se nourrit des enseignements de la vie, hein. Là d'ailleurs on nous parle des énergies d'hiver et de printemps. C'est vrai que cette semaine-là, on arrive petit à petit, le printemps arrive, hein, pour la semaine d'après on aura le printemps. Là on est encore sur cette fin d'hiver ici. Ça peut d'ailleurs un petit peu justement glacer un petit peu la communication, les relations, hein, parce que justement on va être beaucoup dans le mental tous, donc attention à l'ego aussi. La nouveauté arrive puisque le printemps, ce sera pour la semaine prochaine, l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Donc là après il va y avoir d'autres ouvertures. Après cette pleine lune, en fait vous voyez la pleine lune met en lumière, et en même temps avec le printemps qui arrive derrière, là hop on a vraiment le renouveau qui va s'installer. Donc il va y avoir des situations qui vont changer, qui vont se débloquer. En tout cas je vous le souhaite, hein, s'il y a des situations problématiques, que vous puissiez faire la clarté là-dessus et vous vous sortiez de ces situations, et que vous ayez les réponses, hein, que vous attendez. En tout cas, ça arrive, hein. Donc on nous dit bien que le printemps arrive, mais du coup, les réponses aussi avec, hein, voilà, les déblocages de situations, etc. Donc voilà pour ce tirage collectif de la semaine, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez uniquement, bien sûr, ce qui vous parle là dans la guidance. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté, c'est pas grave, hein. Il faut faire avec ce qui vibre en vous au temps présent. Donc voilà, écoutez, je vous laisse juste le temps de ranger tout ça, et puis de faire mes 3 choix pour vous les proposer. À tout de suite! Voilà les 3 choix. Donc vous avez le choix entre le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Donc vous choisissez, hein, un chiffre entre 1, 2
et 3. Donc respirez bien, prenez votre temps, mettez sur pause la vidéo et puis retrouvez-moi dès que vous aurez choisi votre petit tas. Et on commence, nous, ici, par le choix numéro 1. Donc c'est ce tas ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 ? Alors, tu es quelqu'un de créatif, tu trouveras une idée pour avancer. Et on nous dit... Alors, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc là, en fait, les personnes qui ont choisi ces deux cartes, ce tas numéro 1, pour cette semaine, on vous demande en fait de rester dans votre zone de génie, dans la créativité notamment. Donc ça vous aidera à avancer. Alors je vous montre les cartes. Hop, voilà. Voilà, j'essaie de centrer. Voilà pour vous. On va découvrir le choix numéro 2. Ose transformer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tu en es capable. Et après, j'ai la carte de l'empathie. Sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc là, c'est pareil, ici, pour cette... autant pour le premier choix, on avait la zone de génie. Ici, c'est votre empathie. Hein, vous pouvez vous servir de votre empathie pour vous sortir d'une situation. Disons que vous êtes capable de voir si vous devez couper des liens avec certaines personnes ou selon ce que l'on vous dit, si ça vibre avec vous ou pas. Hein? Donc ici, alors attendez, hop, j'essaye de centrer, vous prendrez une capture d'écran si vous voulez. Voilà pour vous, donc le choix numéro 2. Et puis on va regarder le choix numéro 3. Alors, réfléchis avant d'agir. Il est peut-être temps de faire une pause. Donc c'est la réflexion et le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc là, effectivement, le chakra du plexus solaire, et ils font prendre soin là cette semaine, hein, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. On vous demande de ne pas réagir tout de suite sur le vif, d'accord ? Réfléchissez avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Prenez votre temps par rapport à certaines décisions peut-être et fiez-vous ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos valeurs, votre personnalité, appuyez-vous sur vos forces. Vous savez de toute façon à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous ou pas. Donc là c'est ce qu'on me dit ici. Voilà votre choix numéro 3. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc vous me direz si tout ça, ça vous parle. S'il y a besoin d'aide, bien évidemment, je reste à votre disposition pour soit une guidance intuitive, soit un soin énergétique médiumnique. Surtout que là, il va bientôt y avoir le printemps. Donc si vous voulez vous préparer pour ce printemps, écoutez, prenez rendez-vous sur mon site delphinemoran.com. Vous pouvez réserver en ligne directement votre séance. Et puis écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!